Bienvenue dans Cap sur l'humour, le podcast qui place l'humour au centre de ton quotidien. Je m'appelle Christophe Tricard. Voici ma chronique Les objets se marrent, des objets du quotidien humanisés qui réfléchissent sur notre époque avec des histoires loufoques. Joyeuse écoute. No my king, non au roi. You stop your message, sans quoi vous restez ici encore plus longtemps. Oh, ok, monsieur le taulier, j'arrête, je veux quitter ce commissariat. Pourtant, moi, Mégalithe, le mégaphone, j'aurais envie de continuer de gueuler contre Charles III. Contre le roi Charles III. Je me calme, mais son couronnement est un véritable scandale. J'étais venu samedi dernier à Londres avec mon boss Jean-Luc pour le dire. Et v'lan, je me suis fait coffrer avec 52 Anglais qui criaient leur opposition à la monarchie. Vous ne croyez pas ? Bah écoutez, j'ai tout enregistré. Not my king! Not my king! Not my king! Et moi aussi, je criais « Non roi, vive la liberté! Non à la retraite à 64 ans !» Ce dernier slogan, c'était pour faire plaisir à mes potes de la CGT. Bah ouais, ils avaient financé notre voyage chez les British. Mais ça n'a pas duré longtemps. Des flics avec des grands chapeaux de cire sont venus nous museler. Pendant ce temps-là, Charles III, dans la superbe abbaye de Westminster, se faisait mettre une couronne de 2,23 kilos en or massif sur sa tête. On sentait que le mec souffrait, il avait du mal à avancer. Il a pris conscience qu'il était nommé pour l'éternité. Et il sait qu'il va devoir passer tous ses jours à serrer les mains, manger le petit four, faire des risettes aux enfants pauvres. Bref, un emploi du temps de ministre, de monarque. Et la majorité des Anglais applaudissaient sous la pluie. Mais écoutez les mecs et les chants. Moi, ça me donne envie de gueuler. Vive la démocratie, non à la royauté qui ne sert à rien. Stop, I say, you voulez rester ici 8 days et manger nos plats quotidiens, du black pudding fait avec des viscères de graisse de porc. Non, monsieur le gendarme, je dis plus rien. J'ai pas envie de finir dans vos urgences à l'hôpital. Pour revenir à notre roi, les Anglais ne sont pas regardants à question monnaie. En France, on finance pour 5 ans un monarque pour qu'il se tienne au chaud dans son palais à l'Élysée avec ses casseroles. Mais en Angleterre, ce sont des marmites plaquées or qu'on offre au roi et à vie. J'ai un pote smartphone, Harry Pater, qui travaille pour la télé à France 24, qui dit ça. Accrochez-vous, vos spaghettis de fin de mois, ça fait peur au coffre-fort. Allez, déballe tout, my friend. D'après le classement annuel du Sunday Times, une fortune personnelle de 370 millions de livres. Son patrimoine compte notamment une impressionnante collection de peintures, l'une des plus importantes du monde, plus de 7000 tableaux, des Rembrandt, des Vermeer, des Léonard de Vinci. Une collection de timbres également, évaluée à elle seule à plus de 100 millions de livres et même beaucoup de chevaux de course. Tout cela a été géré pendant des années par des spécialistes de la finance, parfois de manière un petit peu opaque. Ça a été souligné dans le cadre des Panama Papers, puisqu'il y avait eu de l'optimisation fiscale en direction de Panama. Cette fortune de 370 millions de livres ne prend en compte finalement qu'une partie des actifs royaux.
Oui, car l'ensemble du patrimoine de Windsor représente bien plus un empire de plus de 20 milliards de livres, 20 milliards qui sont répartis en gros entre trois grandes catégories. D'abord, le duché de Lancaster qui, depuis plus de 600 ans, depuis 1399, revient au monarque, donc à la reine, ces 70 dernières années. Une vraie entreprise qui comporte des châteaux, des terres agricoles, des commerces, des hôtels. Et en principe, c'est le nouveau roi, Charles III, qui va en hériter. Thank you, Harry. Mais Harry ne dit pas que la famille royale est associée à d'autres trafics, pas Jojo, hein, comme « Oh, Stop, mister, ou on vous emmène dans une prison pire que votre Bastille. » D'accord, je vais parler politiquement correct, mais avouez, monsieur le policier, que dans certains coins de votre beau pays, 39% des habitants sont considérés comme pauvres. Yes, you are raison. Mais heureusement, comme disait un ami qui désire rester anonyme, je le comprends, parce qu'il n'a pas envie d'être considéré comme révolutionnaire. Il disait que les meilleures choses de la vie sont gratuites. Les câlins, les sourires, les amis, le rire, l'amour, les beaux souvenirs. J'arrête là. I'm finished. Si ma chronique t'a sérieusement fait marrer, laisse-moi un commentaire 5 étoiles sur Apple Podcast. Bien sûr, tu peux t'abonner à ma chaîne sur Spotify et Deezer. Pour plus d'infos sur mon travail, rends-toi sur mon site en description. Je te donne donc rendez-vous pour un nouvel épisode des Objets se marrent.